À quelques jours de l'arrivée de Ramadan, nous souhaitons partager avec vous 5 conseils pour profiter au mieux de la dimension éducative de ce mois béni. Premier conseil, l'accueillir avec un cœur pur. Il est important de profiter du temps qu'il nous reste avant Ramadan pour régler nos problèmes d'ordre relationnel, afin que nous puissions entrer dans le mois de Ramadan libérés de tout stress émotionnel et surtout de toute rancune, car cette dernière est une barrière pour l'acceptation de nos actions. Deuxième conseil, jeûner avec tous nos sens. Jeûner, c'est l'action phare du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le jeûne est un bouclier pour celui qui le pratique. Mais il est un bouclier tant qu'on ne l'endommage pas. C'est pour cela que l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Lorsque tu jeûnes, eh bien que jeûne aussi ton ouïe, que jeûne aussi ta vue, que jeûne ta langue. Évite de nuire à ton voisin. Sois digne et paisible le jour où tu jeûnes et fais en sorte que ton jeûne d'aujourd'hui ne soit pas identique à celui de demain. » Il faut comprendre qu'on ne peut pas se rapprocher d'Allah en abandonnant ce qui est normalement permis, c'est-à-dire boire et manger pendant le mois de Ramadan, si au préalable, nous n'abandonnons pas ce qui est toujours illicite. Donc le jeûne est un bouclier, oui, mais seulement quand notre corps aura jeûné avec tous ses sens. Donc attention à ne pas regarder le mal, ne pas dire du mal et ne pas écouter le mal. C'est donc l'occasion rêvée de réinventer notre relation avec Allah et avec les autres bien entendu, en protégeant notre langue, nos pensées et notre vue. Troisième conseil, pratiquer le qiyam, la prière de la nuit. Après le siyam, le jeûne, il y a le qiyam, la salate de la nuit, qui est un immense bienfait pour le croyant. Pour ne pas rater les bénéfices de cette salate de la nuit, concrètement, il faut agir en 3 étapes. Premièrement, il faut se déconnecter de toute autre occupation mondaine après salat al-maghrib. Deuxièmement, il faut se préparer pour salat al-isha avec la conscience d'écouter la parole d'Allah qui sera récitée. Troisièmement, il faut se motiver à accomplir la salate de la nuit pendant les 29 ou 30 nuits du mois par l'apprentissage de la patience. Quatrième conseil, lire, réciter et méditer le Coran. Nous ne pouvons pas parler du mois de Ramadan sans parler de la récitation du Coran, dans son sens noble du terme, la parole d'Allah, qui est le guide suprême, une lumière, une miséricorde venue comme message de vérité et de salut pour l'ensemble des êtres humains. Cette parole qui a été révélée pendant ce mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la lisait régulièrement et en abondance pendant ce mois. En tant que croyants, nous devons suivre son exemple et nous aussi réciter abondamment le Coran durant ce mois béni de Ramadan. Et de le réciter avec un cœur et un esprit présent. Avoir la conscience qu'Allah nous parle, le réciter en prêtant l'oreille pour comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran n'est pas qu'une lecture, c'est également une présence d'esprit pour une meilleure perception du cœur. Cinquième conseil, multiplier les bonnes actions. Enfin, rappelons-nous des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous regarde, rivalisez d'ardeur dans les bonnes actions, et il se vante de vous auprès des anges. Montrez à Allah le meilleur de vous-même, car bien malheureux est celui qui est privé de la miséricorde d'Allah. Que ce mois soit l'occasion pour chacun d'entre nous de multiplier les bonnes actions, avec toujours pour intention la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous permette de comprendre ces paroles, d'atteindre le mois de Ramadan et d'en tirer tous ses bienfaits. Amin.